Au bout de 1741 jours, me voilà docteur. Ou alors docteureux, doctrice, doctoresse. J'ai pas encore décidé. On va dire PhD. Est-ce que le doctorat en philosophie, c'est pas un peu le doctorat dans sa forme la plus pure? Parce que si on regarde depuis près, Philosophica et docteur, ça veut déjà dire en fait docteur de philosophie. Du coup, ça veut dire que quand on fait une thèse en philosophie, on devient docteur de philosophie en philosophie. Donc on devient PhD au carré. Et donc ça, je pense que c'est un signe que dans l'échelle des docteurs, oh, on est trop mignonne. Dans l'échelle des docteurs, on est mais tout en haut. Tout en bas, il y a les faux docteurs, les médecins. Alors pour que ça soit bien clair, j'ai même poussé le bouchon encore plus loin. Puisque non contente de faire une thèse de philosophie en philosophie, j'ai fait une thèse de philosophie de la médecine. Du coup, je suis une vraie docteure fausse médecin. Vous suivez? Moi pas du tout. J'avais fait une première vidéo le 1361e jour de thèse. Cette vidéo d'étape datait du 3 juin 2018, il y a près de 580. Si on soustrait ce jour de donc j'ai 741 un an après, je me suis en jour de thèse, ça fait plus de thèse. Je vous donne tous ces chiffres, ça n'a aucun sens, d'ailleurs moi je ne comprends pas non plus. Et je vous parlerai ensuite de l'après-thèse. Mais parlons d'abord de choses joyeuses. Qu'est-ce qu'ils font les chars? J'ai soutenu un 17 juin dans une petite salle où tout le monde était entassé et étouffé de chaud, d'épuisement, on suait de partout comme ça. Et là vous vous dites « Ah, mais c'est cool quand même, t'as soutenu à la Sorbonne !» Donc dans un magnifique amphithéâtre de bois et de dorures et de moulures au plafond. Eh bien non, j'ai soutenu à la maison des Serpentards. D'ailleurs, entre-temps, j'ai oublié de dire que mon université a carrément changé de nom, en fait. On dit Paris-Sorbonne, c'est nul, on va engager une boîte de business hacking et on va changer de nom. Du coup, j'ai mis tellement de temps à faire ma thèse qu'entre-temps, la fac a eu le temps de changer de nom. Mais en fait, ça plaît bien à mon côté PhD au carré, ce nouveau nom, puisque me voilà docteur en philosophie de l'université Sorbonne Université. Alors, je vais pas vous raconter toute la soutenance, car ça a duré des heures et des heures et des heures, littéralement tout un après-midi, mais en fait, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe en philosophie. Chaque membre du jury qui est assis en face du candidat, donc moi, avec les amis et les gens derrière. Voilà, ils sont en face sur une estrade, donc comme ça, jugez-moi. Chaque membre du jury pose plein de questions, et ensuite on essaie de les répondre point par point. Il y avait tellement de CO2 dans la salle, à mon avis, qu'il n'y avait plus un neurone, donc 5 professeurs d'université, maîtres de conférences, et docteurs derrière moi, aucun neurone. Aucun neurone. Comme ça, on était tous comme ça. Je pense que vers la fin, j'essaie sincèrement de faire des phrases, tu vois, un peu stylées, un peu badass, avec verbe, sujet, complément. J'y arrivais pas du tout, j'étais trop fatiguée, il y avait plus de points, de ponctuation. C'était un peu comme une sorte de nouveau roman, voilà, ça n'avait vraiment aucun sens. À la fin, ils ont dit « Félicitations, tout le monde a applaudi, vous êtes déclaré docteur de l'université Sorbonne Université ». J'ai rigolé, je fais « c'est drôle quand même, mais totalement à l'ouest ». Ensuite, on est allé dans le couloir à côté pour faire le pot. Donc on a bu, on a mangé, etc. Les gens discutaient ensemble, c'était un peu gênant. Et j'étais toujours là. Et là, vous dites, attends. Comment ça dans le couloir? Enfin, je veux dire, c'est censé être une thèse de philosophie à la Sorbonne, c'est censé être un peu stylé. Déjà, tu nous dis, tu soutiens là dans une maison de la recherche. Et ton pot de soutenance, c'est dans le couloir? Alors, je vous rassure, le pot de soutenance n'a pas eu lieu dans un banal couloir d'université avec un lino rouge bien dégueulasse. Non, il a eu lieu dans un couloir au lino rouge décrépit que j'avais loué 50 € à Serpentard. Oui, parce que quand on claque tout son fric dans le business hacking pour rebrand son nom d'université, et ben oui, après on n'a plus de flouze, et donc on fait payer les gens là pour leur pot de soutenance pour pouvoir mettre une nappe en papier. Attention! C'est pas comme si on payait des frais d'inscription en tant que doctorant, qu'on payait la SPEC, ou que sais-je encore. Bref, de toute façon, je m'en fiche, je suis doctoresse en philosophie, je roule sur l'or, je mange des monades et je vis dans le ciel des idées. Pour la pré-thèse, je suis pas trop inquiète. Après tout, le nouveau slogan de mon université, c'est « La Sorbonne, créateur de futur ». Donc je crois que ça veut dire que je crée... Non, que la Sorbonne crée des futurs... Non. Que le futur connaît... Non. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bref, je veux dire, si avec ça j'ai pas un futur, je sais pas ce qu'il faut faire.